Dans mon univers de science-fiction, il y a la civilisation Syrte. Cette civilisation, elle a conquis un grand territoire en jouant des coudes, il faut se le dire. Elle a un emblème très important. Et dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai imaginé cet emblème, du croquis jusqu'à l'implémentation dans un plan d'animation 3D. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Sans plus attendre, voici à quoi ressemble le tout premier croquis que j'ai fait de l'étendard de la civilisation Syrte. L'idée là actuellement, l'idée que j'ai eue, c'est des serres d'aigle, parce que c'est une civilisation qui a cette volonté assez prédatrice de prendre son territoire et de le garder. On a vraiment les serres d'un aigle qui viennent et en fait ça forme également un trident, qui représente Poséidon, celui qui règne sur les mers, ce qui est un peu le cas de Syrte, en tout cas c'est ce qu'il veut le montrer, c'est que ce sont eux qui règnent sur les mers de l'espace, et c'est pour ça que je suis parti sur ce concept. Maintenant, l'objectif, c'est de reporter ce que j'ai fait dans ce petit cahier sur Photoshop, d'avoir un logo un peu plus joli, avec de meilleures proportions, donc je vais sortir la tablette graphique et on va commencer à dessiner ça sur Photoshop. La première chose que j'ai fait, c'est recréer le schéma que j'avais déjà dessiné à la main, mais cette fois-ci sur Photoshop. Une fois que j'avais quelque chose d'à peu près ressemblant, j'ai quand même passé un peu de temps à regarder des références sur internet de serres d'aigle, justement pour avoir quelque chose qui, pas forcément soit réaliste, mais qui comprenne un peu mieux les codes pour que l'on puisse reconnaître tout de même l'idée de base qui est justement cette patte d'aigle qui est prête à saisir quelque chose et qui se transforme également en trident. Ensuite, une fois que je suis content de mon petit schéma, je suis venu appliquer des ronds, enfin des formes, pour recréer de manière un peu plus stylistique ce fameux dessin. L'idée ici, c'est justement c'est une technique assez utilisée pour la création de logos, de venir placer des formes qui épousent le croquis, mais en ayant quelque chose d'un peu plus précis, pas précis, mais disons des formes plus simples, voilà, quelque chose de plus simple. Ensuite, je suis venu joindre ces formes ensemble pour créer plus qu'une seule pièce. De cette manière, j'ai pu voir, on peut voir avec le fond uni ce à quoi ressemble le logo, qui du coup maintenant n'est plus qu'une pièce, avec justement ce trou qui représente la 4e griffe de la patte de l'aigle qui est en avant par rapport au logo. On peut voir que j'ai séparé l'un des deux côtés pour justement avoir un effet miroir. Alors je suis certain que dans Illustrator il doit y avoir une combine pour faire un miroir procédural, mais j'ai pas trouvé et j'avais un peu la flemme, donc j'ai simplement séparé la patte en deux, j'ai gardé le côté droit que j'ai dupliqué et inversé en miroir pour justement avoir finalement le logo complet. J'ai fait quelques ajustements aussi au niveau de la courbure pour avoir une patte un petit peu plus arrondie, un petit peu moins arrondie, enfin ça dépend des endroits. De cette manière, j'essayais j'essayais un peu au feeling de trouver un compromis pour trouver quelle était la meilleure façon d'ajuster ce logo, cette patte pour reprendre les éléments essentiels tout en ayant quelque chose de plus ou moins esthétique. Du coup, ce logo, je l'ai fait en vectoriel. J'ai repris justement le petit dessin que j'avais fait sur Photoshop. Je suis venu le mettre comme référence dans Illustrator pour refaire ce logo. Alors, ce que l'on peut voir notamment, on voit justement les griffes prépondérantes, le côté triangulaire pointu qui montre justement le côté offensif de cette civilisation Syrte. On a quand même quelques petits côtés arrondis qui sont là finalement la patte, les serres, la patte de l'aigle avec justement ce côté un petit peu plus arrondi au milieu.
et le socle, la base qui est le bas de la patte, en fait finalement qui est la cuisse, qui est un peu plus large. Alors, faut savoir que designer des logos, c'est pas mon job. Je suis sûr qu'il y a pas mal de petits problèmes, mais c'était fait assez vite. C'était le but. Enfin voilà, je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Je pense que ça fait l'affaire, j'aime bien. Depuis loin, c'est facilement reconnaissable. On peut même s'imaginer une sorte de tête de squelette. Enfin, je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis assez content du résultat. Je trouve que ça va faire l'affaire pour ma petite histoire. Il n'y a pas besoin que ce soit si développé que ça. On verra, je demanderai à un de mes amis qui est justement designer, illustrateur, de peut-être jeter un coup d'œil là-dessus s'il y a des choses, s'il y a moyen de corriger quelques erreurs importantes vite fait là-dessus. Syrte, c'est l'une des civilisations de mon univers de science-fiction d'Iverium. Son territoire, le Croissant Conquis, est constitué de différentes régions qui, reliées entre elles, forment évidemment la forme d'un croissant. La capitale de la civilisation Syrte est Uz Prime. C'est là que, les premiers jours après la guerre patricide, sujet sur lequel j'ai pu faire une vidéo il y a quelques temps, la civilisation Syrte a vu le jour. Alors, à ce moment-là, une toute petite fraction de l'humanité, qui était alors éparpillée un peu partout dans l'univers, la petite civilisation Syrte a appris à se battre et gagner de ses adversaires, notamment grâce à ses facultés dans les combats spatiaux, à pouvoir dominer dans l'espace ses ennemis et ses adversaires, et ainsi, petit à petit, agrandir son territoire. Son expansion à travers l'espace fut aussi aidée grâce à sa politique envers ses ennemis vaincus, qui était de les intégrer au sein de cette civilisation, plutôt que de les réduire en esclavage ou de simplement les éliminer. Pour leurs ennemis, c'était vraiment la bonne chose à faire que de se rendre, car ils savaient que, quoi qu'il arrive, se rendre serait l'option qui leur permettrait d'avoir la vie sauve et finalement de garder un niveau de vie tout à fait acceptable. Ce qui a permis à Syrte de devenir l'une des civilisations majeures dans l'univers, non seulement de par sa taille, mais aussi de ses capacités technologiques et de sa puissance militaire. À l'heure actuelle, c'est la civilisation que j'ai le plus développée dans mon univers de science-fiction d'Iverium. Alors, nous voici sur Blender. Vous pouvez voir ce bâtiment qui est en fait le bâtiment du gouvernement de Syrte. Et nous pouvons voir que maintenant je suis en train d'appliquer le logo sur ce bâtiment. Le but ici c'est de le mettre juste en dessus de la porte. Il ne faut pas le faire trop grand pour qu'on garde ce côté vraiment oppressant si on veut de ce bâtiment. Donc je viens le mettre en dessus de la porte. Vous pouvez voir un petit peu dans Blender comment on ajoute une image. C'est pas spécialement compliqué une fois qu'on a compris. Il y a le système des UV qui est... Les UV c'est comme si vous pensez au bricolage d'enfants quand vous aviez ces boîtes, ces cubes en papier plié. Vous découpez la feuille, votre cube il a ses 4 faces sur la feuille. Et en fait c'est à peu près ça. Les UV c'est les modèles 3D mais dépliés pour pouvoir justement appliquer des couleurs, des textures. Et là c'est utile pour rajouter justement cette image de notre logo que je viens ajouter du coup en dessus de la porte. Je viens ensuite lui donner une texture dorée parce que je voudrais... je m'imagine dans la façon dont c'est posé sur ce mur, soit une plaque, soit une sorte de gravure. En tout cas, je trouve que le doré, il est pas mal du tout parce qu'il vient rajouter un élément intéressant, intriguant dans cette image qui était jusqu'ici très terne et austère. Elle l'est toujours, mais au moins on a un peu un guide, quelque chose qui vient titiller l'intention, quelque chose un petit peu de mystérieux. On le voit bien aussi, ça c'est sympa. Et voilà, ensuite, des petits détails. J'ai rajouté un petit bump, ce qui veut dire que visuellement, on a l'impression qu'il y a une petite épaisseur au niveau de ce logo.
Et finalement, je n'ai plus qu'à faire un petit rendu pour vous montrer le résultat final. On peut voir justement voilà, cette composition avec le regard qui est attiré juste en dessus de la porte par ce logo qui vient vraiment donner l'échelle à ce bâtiment pour montrer son poids et l'importance que ce bâtiment a dans cet univers. La civilisation Sirte a enfin un emblème. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'aimez, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de la création de cet univers de science-fiction. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like pour le référencement et soutenir mon travail. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Audric, bye bye, ciao ciao.